commencé la dernière fois dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 7. Il est dit ceci. Et Jérubal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure. Et tout le peuple qui était avec lui, et il campait près de la source de Harod. Et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, ma main m'a sauvé. Et maintenant, criez aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gad. Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent. Regardez, Dieu est assez précis. Il dit quiconque est peureux et qui tremble, qui rentre chez lui. Parce que tout d'abord, quand Dieu a donné à Gédéon de dire on va délivrer le peuple, c'est par émotion que la masse s'est levée. Il a dit, et 22 000 au verset 3, je suis dans la version d'Abi, et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il resta 10 000. Sur 32 000 hommes, 22 000 hommes sont partis, il en reste 10 000. J'imagine un peu l'esprit de Gédéon en mission. De 32 000, ça faisait émotion, la foule. 22 000 sont partis, les 10 000, Gédéon pouvait se poser des questions. Ah! Affaire de guerre, là, où on va, c'est une question physique, c'est en homme. Parce qu'avant, c'est du corps à corps. Si les gens diminuent comme ça, c'est pas bon. Verset 4. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Regardez l'affaire de Dieu. Fais-le descendre vers l'eau, et je te les épurerai. Et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-là ira avec toi, celui-là ira avec toi. Et que chacun de qui je te dirai, celui-là n'ira pas avec toi, n'ira pas avec toi. Et il descendit, le peuple, vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part. Et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lappèrent dans leurs mains, en la portant à la bouche, fut de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, je vous sauverai et je livrerai Madian en ta main. Mais que tout le peuple s'en aille, chacun en son lieu. Et les 300 hommes prirent en leurs mains les vivres du peuple et ses trompettes. Et Gédéon renvoya les hommes d'Israël, chacun à sa tente, et retint les 300 hommes. Or, le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Amen. Regardez, la scène est très intéressante. On a vu la dernière fois que Gédéon, Dieu l'a choisi, il dit, ben tiens, comme tu penses à tout le peuple, je t'ai choisi pour libérer Israël. Mais en même temps, on a vu qu'aussi Gédéon, c'est vrai, il avait choisi il pensait pour le bien d'Israël, mais il n'avait pas la force nécessaire puisqu'il était le plus petit de sa famille, qui était l'une des plus petites familles d'Israël. Et quand Gédéon a été choisi de Dieu, il y a eu des signes de la part d'Éternel pour confirmer que c'était Dieu. Il y a eu beaucoup de choses. Et Gédéon même allé avec des hommes détruire la statue de Baal qui était dans la maison de son père. Il y a eu de grands signes. Maintenant, il s'agissait d'aller maintenant dans la bataille physique. Regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu a voulu délivrer Israël du peuple de Madian, Dieu pouvait faire descendre du feu du ciel et puis tuer du coup tous les Madianites. Mais Dieu a voulu que ce soit par la guerre. Affrontement physique. Mais affrontement physique avec des données bizarres. Parce que le peuple en face était très nombreux, l'ennemi. Et le peuple d'Israël devait aller avec 300 personnes. Mais avant de sélectionner les 300, là encore, Dieu va mettre Gédéon à l'épreuve. Parce que quand Gédéon a dit, je m'en vais délivrer, quand il a brisé la statue de Baal, il y a eu de l'émotion dans le peuple. Les gens étaient contents. On dit non, l'Éternel est Dieu, il est merveilleux. Il a choisi son serviteur, on va les libérer Israël. 32 000 hommes tout de suite. Et Dieu depuis son trône regarde. Il connaît le cœur des gens.
Il dit si je laisse aller se battre, c'est vrai, comme j'ai dit, j'ai oublié d'honorer ma parole. Mais s'ils se battent là encore avec leur force humaine, ils diront que ce sont eux. Donc je vais faire le tri. Comme je connais les cœurs, je vais procéder par la disposition du cœur. Dit Gédéon, dis-leur que celui qui tremble et qui a peur rentre chez lui. Et la Bible dit que tout de suite, 22 000 hommes sur les 32 000 se sont rentrés avec joie. Ils voulaient se battre, mais chacun pensait un peu à sa famille. C'était un peu l'histoire de la marche avec Dieu. Lui, je veux suivre Dieu, mais avec beaucoup de réserve. Dieu connaît les cœurs. Il restait 10 000 personnes. Les 10 000, Dieu dit encore à Gédéon, non, mon petit, c'est trop. On va prier. Allez au bord de l'eau, allez boire. Ceux qui vont trouver l'eau tout de suite et qui vont plier les genoux en même temps et qui vont commencer à boire l'eau seront différents de ceux qui vont arriver, vont prendre la main pour amener l'eau à la bouche parce qu'il fallait saisir son âme et être en éveil. C'est vrai, j'ai soif, je dois boire, mais je bois avec attention. Et donc Dieu donne une précision à Gédéon. Les gens arrivent au bord de l'eau, sur 10 000 personnes, il y a 300 personnes seulement qui vont boire avec l'esprit en éveil. C'est là le choix de l'Éternel. Et les 9 700 autres personnes sont rentrées chez eux. C'est intéressant ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Dieu a choisi ces hommes. Mais pourquoi Dieu choisit-il de telles personnes? Pourquoi Dieu a-t-il procédé ainsi? Et puis quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? C'est une belle histoire. On voit que Dieu connaît les cœurs, il sonde les reins et les cœurs, il a besoin de personnes disposées, pas des gens légers, mais des gens qui veillent, qui sont sur le garde, qui sont fermes pour aller au combat, qui malgré les pressions et les besoins du monde, savent face aux besoins se comporter, en gardant toujours l'esprit en éveil, bien que le corps soit appelé à chercher des besoins physiques, ils ont leur esprit en éveil. Et c'est ceux-là que Dieu avait choisi pour livrer bataille. Et j'imagine que ce n'est pas facile pour Gédéon, parce que la Bible dit qu'au moment où Gédéon les 300 personnes, le peuple de Madian qui devait se battre était juste en bas de la vallée, on les attendait en bas. Elle dit quand tu as fini de choisir tes 300 personnes, là, les milliers sont là. Elle dit, il y avait toutes les conditions pour mettre le cœur de Gédéon à l'épreuve, et même des 300 personnes aussi à l'épreuve. Dieu ne compose pas avec les peureux, il ne compose pas avec ceux qui tremblent, il ne compose pas avec les instables. Et ce qui se passe ici avec Gédéon, il nous l'a enseigné en parabole dans le Nouveau Testament lorsque Jésus a donné la parabole du semeur. C'est la même chose, toutes ces choses-là. Mais quelle est la leçon pour nous ici? C'est un passage sur lequel on pourrait s'étendre pendant des heures avec beaucoup de leçons. Mais je veux par là, ça ce chapitre, attirer notre attention sur le chrétien de la dernière heure. C'est un peu là, si on doit donner un thème à notre rencontre, à notre message, c'est le chrétien de la dernière heure. Le chrétien de la dernière heure. Le chrétien de la dernière heure, qui est-il? La dernière heure, c'est quoi? Des derniers temps. Regardez le monde, regardez les hommes, regardez la vie sur terre. Le péché est en abondance. Les hommes vivent comme ils entendent. Beaucoup de choses se passent pour éloigner l'homme de Dieu. Les conditions de vie sur la terre sont devenues difficiles. Ce n'est plus facile. C'est très difficile aujourd'hui de vivre sa foi. Nous sommes dans notre chair, on est sur la terre. Il y a un seul lieu où Dieu nous appelle au repos, c'est le royaume des cieux. Et s'il dit que le royaume des cieux n'aura le repos là-bas, ça veut dire que sur la terre ici, il n'aura pas de repos. Quand les gens le suivaient, il a dit, celui qui veut me suivre, il porte sa croix. Des gens sont venus mettre, on veut te suivre. Il dit non, les oiseaux ont des nids, et les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Il ne parlait pas de lui, il parlait de nous. Il a dit lui personnellement, il existe à la situation du monde, il finit, ça va vers Dieu. Mais nous, à travers lui, c'est de cela qu'il parle. Vous comprenez? Donc voilà Dieu qui attire notre attention sur ce qu'est le chrétien de la dernière heure. Dieu est conscient qu'on a faim, qu'on doit manger. Il est conscient qu'au fur et à mesure que les jours vont passer, les temps seront difficiles. Il est conscient que le monde va devenir davantage méchant. Il est conscient
que le péché va prendre le cœur des hommes. Dieu est conscient de ça. Nous ne lui apprenons rien de tout ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Simplement que par cette image de l'Ancien Testament qu'on vient de lire, Dieu veut délivrer Israël et Gédéon marche pendant une longue distance avec le peuple, s'en va à la guerre, mais c'est sur le chemin que Dieu fait son tri. Et Dieu ne dit pas à Gédéon, arrête-les là et puis tu vas les trier comme ça. Dieu dit allez où on boit l'eau. C'était la soif, un besoin physique. Donc Dieu nous montre qu'il est conscient qu'on doit manger, qu'on doit boire, ça n'étonne pas. Il sait qu'en ces temps de la faim, nous devons manger, nous devons boire. On doit travailler, on doit continuer de chercher notre pain. La bataille est rude. Pour continuer la bataille, il faut avoir de quoi tenir. Il en est conscient. C'est l'image là, à travers cette histoire de Gédéon, le chrétien de la faim. Mais à quoi il va ressembler? C'est-à-dire le fait que Dieu amène le peuple vers l'eau, je répète, c'est une manière pour l'Éternel de nous dire qu'il sait tout, il voit tout. Il reconnaît qu'on a des besoins. Il est d'accord qu'on doit manger. Il est d'accord qu'on doit chercher notre pain. Il est d'accord pour le fait que le monde est difficile. Il est Dieu, il est d'accord pour ça. S'il a dit aller boire, c'est que ça veut dire aussi que, étant d'accord pour ça, pour ses besoins, c'est que lui aussi il a créé les dispositions pour qu'on s'en sorte. Dieu sait que le monde va davantage s'empirer et que les emplois, les payes de fin du mois ne suffiront plus. Dieu sait que toutes les petites affaires qu'on mène, si tu es sur une petite affaire seule, là, ce sera difficile de tenir. Au fur et à mesure que le temps passe, les conditions deviennent davantage difficiles. Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. C'est ce qu'il nous dit. Mais, il voudrait que dans cette recherche de bien, de gain, qu'on soit comme ces soldats-là qu'il a choisis pour aller remporter la bataille. Ces soldats avec quelle qualité? Ils étaient des hommes comme tous les autres. Ils avaient aussi besoin de boire, mais ils ne se sont pas mis à boire comme tout le monde. Tous les autres 10 700 soldats sur 9 700 soldats sur 10 000 ont bu. Les 300 avaient aussi soif. Mais quand ils ont bu l'eau, ils savaient tenir leur main, leur âme dans la main et prendre l'eau comme ça dans l'une des mains et puis envoyer à la bouche. Ils étaient différents de ceux qui ont vu l'eau, tous ceux qui ont déployé les armes et puis qui sont courbés en même temps pour boire, laper l'eau rapidement. Il dit, ah, vraiment, il meurt de soif. On dirait, il savait, Dieu même sait quoi. Ça ne va pas, c'est dur. Dieu même, il sait que les temps sont durs. C'est pas facile. On a trop de pression. Dieu même sait qu'il y a besoin d'argent. C'est ce que les gens disent, Dieu même sait que. Et c'est pourquoi ces personnes qui disent Dieu même sait que sont toujours prêts à aller là où il y a la facilité, là où il y a ceux qui racontent leurs sentiments. Ils sont prêts à se soumettre à toute forme d'enseignement qui donne qui enseigne la facilité. Ils sont d'accord à se dire, mais tiens, ils ne veulent pas fournir d'efforts, ils ne veulent pas être sur les gardes, mais ils sont d'accord pour, d'après eux, comme le disent leurs conducteurs, si tu donnes, Dieu va te donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de conversion profonde, il n'y a pas de vie conforme à la parole de Dieu. C'est trop fatigant ça pour eux. Ils veulent aller au ciel, mais comme quelqu'un le dit, ils ne veulent pas mourir. Les hommes en général sont comme ça. On allait les inconvertis. Pourquoi regarde le monde aujourd'hui? Pourquoi le monde est enclin à la facilité? Les gens, le monde est dur, c'est dur, la vie est dure. Mais pour aujourd'hui s'en sortir, vous trouvez une jeune femme du monde, elle se dit, ben tiens, j'ai mon corps, pourquoi je vais souffrir? Vous trouvez un jeune homme aussi, c'est devenu la mode. Les jeunes gens ont choisi la pédophilie. Si ce n'est pas la pédophilie, l'homosexualité. C'est plus rapide. Et regardez, les temps sont difficiles, mais tout ce qui est pervers, tout ce qui est contre nature rapporte vite de l'argent. Tout ce qui est immoral. Et Satan a fait les choses ainsi. Il endurcit davantage le cœur des hommes et propose ses voies faciles. Parce que ce qui est bon de Dieu demande la sueur du front, c'est-à-dire l'intelligence à l'épreuve. Vous comprenez? Voilà. On est dans un monde où l'homme court après le spontané, ce qui est rapide, vite fait.
Les gens ne sont plus dans une affaire où il faut aller réfléchir, il faut aller faire ceci. Ils sont plus pour ça. C'est une perte de temps. Il y a une expression que les jeunes utilisent aujourd'hui, chap chap. Il faut faire vite vite. Tout est vite vite. On ne doit pas perdre le temps, on ne doit pas réfléchir. Les Jonako, il ne faut pas réfléchir. Quand on te pose un problème, que tu veux prendre le temps de réfléchir, on trouve que toi, c'est une perte de temps. Dans le monde en général, dans tous les services du monde, dans toutes les manifestations de la vie mondaine, soit dans le milieu politique, dans le milieu économique, dans le milieu social, dans le milieu des affaires, dans le milieu de ce qu'ils appellent showbiz et tout, tout va vite. Tout va vite. Ceux qui veulent s'asseoir pour prendre le temps de réfléchir, on les mettra derrière. Mais il faut faire vite. Donc vous voyez, on est dans un monde du spontané. Ça c'est au niveau du monde. Même à l'église, le raccourci a été choisi. Les besoins sont là. Mais la vie chrétienne aujourd'hui, c'est le choix du raccourci. On veut être béni de Dieu. Bon, on veut que Dieu nous bénisse rapidement. Et donc on est prêt. Pourquoi est-ce que les programmes de prière où on appelle les gens à venir faire des offrandes et des dons pour être bénis, ce n'est pas des rencontres où on vient pour honorer Dieu. Quand vous regardez bien les titres, c'est des rencontres où l'homme vient signer un partenariat pour changer sa vie tout de suite. Venez donner ceci et vous serez bénis. Viens, c'est le jour de ton miracle. Viens prendre ta bénédiction. Viens à ce programme. Si le gars chante, il loue Dieu, c'est pour attendre Dieu en retour. On a des prédications qui disent même que Dieu, c'est du donnant-donnant. Et ça attire des foules. Parce que sur 100 personnes qui vont à l'église, que eux tous ont envie de servir Dieu, d'adorer Dieu, c'est pas ça. Certains disent, mais royaume des cieux, on ne mange pas ça. Et les prédicateurs qui vous disent actuellement, c'est vrai, on est sur la terre, mais ça, ceux qui prêchent à faire le royaume des cieux, c'est ceux qui ne sont pas prêts. C'est ceci, c'est cela, que voici, les temps sont durs, les gens ont besoin de manger, les gens ont des problèmes, on est là pour prier, pour décanter leur situation. Il n'y a pas de prière qui décante la situation. Il n'y a pas une offrande qui décante une situation. C'est Dieu qui décante les situations, mais par l'exaucement de sa parole, par l'exaucement de celui-là qui vit en conformité avec l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prière qui décante, il y a Dieu qui décante. Quand c'est très différent, il faut faire très attention. Dieu qui décante, ça dit selon l'esprit de la parole, vient au secours de l'homme, comme David l'a dit ici dans le psaume 40, le verset 6. Il a dit que Dieu lui a creusé des oreilles. Dieu n'a pas pris plaisir à l'offrande au sacrifice. Il y a que Dieu nous enseigne. Dieu nous donne d'aller dans les profondeurs de ses voies pour nous enseigner sa volonté, afin de nous ouvrir les voies qui sont les bonnes, de telle sorte que quand lui Dieu va nous exaucer, on ne se perde pas. Voilà le plan de Dieu. Dieu, c'est pas monsieur rapide. Quelqu'un a un problème, il vit mal. Aujourd'hui, vous trouvez des endroits où on va dire à une prostituée, donne les offrandes, donne Dieu à te bénir. Je suis allé hier à la Renault chercher les câbles, à jamais chercher des câbles de la machine là pour la connexion. Mais dans les échanges, et ça m'est arrivé plusieurs fois, vous trouvez par exemple les jeunes frères nigériens qui sont là-bas, vous trouvez de grosses bibles et tout ça. Quand ils tombent sur un chou, on dit ah lui c'est un chrétien. Mais quand on échange, on découvre autre chose. Et celui qui allait chercher le câble, j'ai vu une grosse bible, j'étais content, j'ai voulu le taquiner un peu. Il dit, ah voilà un frère au moins. On parle, il va chercher le câble, il n'est pas là pour les petites affaires. Il est là pour chercher l'argent. L'autre là, lequel il a pu se causer, il dit, je ne me reconnais pas. Il dit, non, je ne te connais pas, c'est ta voiture qui est garée là-dedans parce qu'il reconnaît. Il a dit, il dit, il n'est pas là pour les choses. Il dit, ah! Donc j'ai compris que, en fait, leur foi, là, quand vous allez causer avec eux à plus de 80% là-bas, leur foi, c'est une foi intéressée. Puisqu'on leur dit soit Dieu, si tu as pris l'argent que tu as donné, Dieu aussi s'occupe de tes affaires. Ils sont en train de suivre Dieu parce qu'ils attendent du matériel. C'est tout, il n'y a rien à faire. Mais le Dieu de la Bible n'agit pas de la sorte. On va suivre cela une prochaine fois plus de détails. Mais c'est vous dire que Dieu bénit. Et la bénédiction, quand on parle de bénir, il faut chercher Dieu dans les profondeurs de sa parole. Il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a la bénédiction souveraine, qui est sûr à quoi tout le monde a accès. Manger, boire, dormir, respirer l'eau, travailler, gagner le fruit de son travail. Ça, c'est une malédiction que Dieu a prononcée sur Adam. Il a dit, tu mangeras sur ton front. N'est-ce pas? Donc, quant à le fait de gagner quelque chose après le travail, chercher le pain, Dieu a dit, c'est pas le travail. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, quand on travaille, quelqu'un exécute le travail, surtout l'activité libérale, il gagnera son pain.
Donc il ne faut pas être étonné de ce qu'un incirconcis prospère dans ses affaires. Donc ça, Dieu dit, s'il travaille, s'il réfléchit, il gagnera son pain. Je ne parle pas de ceux qui vont faire des incantations pour avoir l'argent. Vous avez trouvé des gens qui ne sont pas convertis, mais qui sont des bosseurs, des gens qui réfléchissent pour entreprendre. Et c'est normal, Dieu a ordonné à la nature de lui rendre ça, à travers Adam, puisque son ancêtre physique c'est Adam. L'ancêtre de l'église aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Qui est notre référence et qui est toujours vivant. Quand il dit ancêtre, si on veut parler de l'ancêtre, maintenant le nôtre, il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité, il est là. Donc pour dire que notre modèle à nous c'est Jésus. Mais toute l'humanité se retrouve à travers Adam. Donc manger, boire, dormir, ça, on n'a pas besoin même d'être... Dieu a donné à tout le monde. Parce que Dieu étant Père, a ordonné que chaque être il a ordonné la nature de telle sorte que quand un être humain sort du sein maternel, il commence à respirer. Il a droit à l'eau, il a droit à l'air, il a droit à la croissance, c'est un don que Dieu a fait. Donc ça n'a rien de nouveau. Maintenant, il y a les bénédictions qui sont révélées, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est donnée à travers Jésus-Christ n'a pas cru sur pas entrer dans ses voies, le reconnaître. Et maintenant, au-delà de cela, il y a les bénédictions qui sont liées à celui qui obéit et se soumet à la parole de Dieu. On verra cela avec plus de détails une autre fois. Mais je veux dire aussi, par cet enseignement de ce jour, que Dieu sait que nous avons des besoins. Dieu sait qu'il y a des situations qui se présentent à nous, il en est conscient. Et on le voit à travers l'histoire de Gédéon, parce qu'il a dit aux soldats d'aller prendre l'eau pour boire. Mais en même temps, il veut que le chrétien de cette heure soit vigilant. Ce ne soit pas n'importe qui. Nous devons travailler, nous devons chercher à manger. Nous devons réfléchir. La malédiction d'Adam, qui est que l'homme mangera la sueur de son front, nous concerne. Ça parce qu'il a accepté Christ, que si je m'assois, je dors, je ne fous rien, que j'aurai du travail. C'est ça. Non, non, non. Celui qui dit viens, viens prier pour toi, puis de façon automatique, ça va venir. Il t'a menti. Il est prêt à prendre ton argent, ton offrande dans son panier, il est parti. Il organise ses programmes juste pour rassembler des fonds dans les paniers, mais ils s'en foutent de te dire la vérité pour dire naît de nouveau. D'abord, et puis ensuite, maintenant, va travailler, va chercher à faire des affaires. Les gens pensent qu'aujourd'hui, on s'assoit comme ça, puis l'argent descend. L'argent, il vient par le travail. Il faut le travail. Les moyens, là, viennent par le travail. Donc, le chrétien de la dernière heure, ce que Dieu veut nous dire de lui, c'est qu'il doit être comme les soldats de Gédéon. Nous sommes tous à la recherche du pain. Dieu est d'accord, mais avant la recherche du pain, nous devons ne pas oublier ce qui fait la raison de notre marche du royaume des cieux. Chaque jour, chaque instant, se rappeler qu'un jour Jésus va revenir. Et c'est comme ça que les apôtres ont vécu. C'est vrai que Paul faisait des tentes, Pierre continuait de pécher. Après Jésus, il y avait les activités qu'il menait, mais il rappelait toujours à leur esprit, à eux et à l'esprit du peuple, qu'un jour nous sommes appelés à retourner vers notre Père. Mais pendant qu'il le disait, il n'enseignait pas la paresse. C'est Paul qui a dit que le paresseux ne mange pas. Il ne faut pas confondre les choses. Donc le chrétien de la dernière heure, après ces dispositions spirituelles-là, qui doivent vivre constamment et en tout Dieu, en tout temps, pendant qu'il les a dans l'esprit, il doit aussi boire avec la main, mais savoir boire. Donc s'il doit boire, ça veut dire qu'il doit avoir des activités qui lui permettent d'avoir de l'eau. Dieu sait qu'on a des besoins. Parce que vous trouvez aujourd'hui les églises, ce qu'on appelle les églises traditionnelles, les communautés traditionnelles, où on dit non, nous on ne parle pas d'affaires ici, si tu ne parles pas d'affaires, tu es perdu. C'est la foi, le salut, la foi, le salut. Ils perdent beaucoup d'âmes qui courent aussi vers les églises. Non, c'est vrai, les temps sont durs. Il faut qu'on prie pour avoir de l'argent, l'évangile de prospérité. Pourquoi les gens courent facilement l'évangile de prospérité? C'est parce qu'il y a des besoins qui sont innés, qui sont en nous. L'homme a ça en lui, il a besoin de s'en sortir. Donc il entend un message et qu'il n'a pas une foi solide, un esprit assez solide, il entend un message qui lui dit viens, tu auras ceci. Il court pour aller. Ce n'est même pas à cause de l'individu, mais déjà parce qu'il y a un besoin qui est en lui. Donc chaque fois qu'il y a un appel pour lui dire qu'il peut sortir de sa situation, il court pour aller voir. C'est normal. Ce n'est pas aujourd'hui de prêcher pour dire non, il ne faut pas enseigner les affaires et ceci. Ou de dire non, venez. Ou bien au royaume des cieux. Mais les affaires, c'est plutôt d'être équilibré en ces temps de la fin. Je dois être équilibré, moi, chrétien. Le jour se lève, la semaine commence, je sais que je dois chercher mon pain à la sueur de mon front. Je dois être conscient que c'est par le travail. Je dois être conscient que c'est par la réflexion. Quand Dieu me dit je mangerai à la sueur de mon front, le front, c'est l'intelligence. C'est à force de réfléchir, à force d'analyser. C'est en fonction de ce qu'on aura compris, saisi en profondeur par la réflexion, que Dieu maintenant nous exauce et que maintenant la sueur physique, c'est-à-dire le déploiement physique, là va donner du fruit. Non, ce n'est pas la sueur du corps qu'on mange. C'est la sueur de l'intelligence.
Ça veut dire que toute activité, par exemple, qui ne demande pas la participation de notre intelligence personnelle, c'est surtout les emplois. Un employé, quand il arrive quelque part, ben c'est une programmation. Tu exauces ce qu'on t'a donné comme fonction, tu le fais. Mais tu as tes propres désirs que tu ne peux soumettre là. Et celui-là, il mange, il a du pain. Mais il souffre. Puis dans son front, dans sa tête, dans son intelligence, dans tous ses besoins qui sont là. Mais celui qui travaille à la sueur de son front, c'est-à-dire qui fournit de l'activité, travailler, qui a un rendement, une fonction, toute son intelligence, son corps rentre en mouvement à partir de l'intelligence, la compréhension, un développement personnel, celui-là, il aura son pain, le pain qui donne la paix. Et Dieu est pour qu'on entreprenne. Dieu est pour qu'on enseigne l'entrepreneuriat, les affaires aux chrétiens, tout en étant en éveil. C'est biblique de le faire. Donc les vieilles communautés commettent une erreur qui font qu'ils perdent beaucoup de fidèles qui vont vers les jeunes communautés aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas enseigner les affaires. Non, je veux saluer les affaires. Non, il faut s'asseoir, il faut enseigner l'activité. Ça fait partie de la foi. Le chrétien qui a accepté Jésus-Christ, enfin, le chrétien qui a Jésus dans sa vie, est appelé l'homme spirituel. Et quand on parle de bien-être chez un enfant qui craint Dieu, l'être chez l'enfant de Dieu est composé de l'esprit, cette partie qui nous met en relation directe avec Dieu, de l'âme, notre intelligence personnelle et du corps. C'est ce que Dieu appelle l'homme spirituel. Mais l'homme sans Dieu, la Bible appelle l'homme animal. Il a son corps et son intelligence à laquelle il est livré. Son âme fonctionne, mais n'est pas reliée à Dieu. Donc pour nous qui avons compris la parole, nous devons être équilibrés spirituellement, équilibrés moralement, équilibrés physiquement. C'est très important. Donc j'encourage chacun à comprendre, parce que Dieu ne fera rien qu'on ait compris d'abord. Dieu compose avec nous lorsqu'on a saisi, lorsqu'on a compris. C'est-à-dire lorsque l'intelligence est rentrée en profondeur. Quand j'ai compris, c'est-à-dire j'ai saisi la quintessence, j'ai saisi la profondeur de cette chose-là et je l'ai conçue, je suis d'accord, je me mets donc en mouvement. C'est là que la puissance de Dieu commence. Dieu commence à composer avec nous à partir de ce qu'on a saisi, qu'on a compris et qu'on est décidé. En ce moment, le Saint-Esprit vient nous donner la force d'accomplir. Il nous inspire, il déroule son rouleau compresseur. Donc, mais quand on n'a pas encore compris de cela, c'est sûr qu'on va beaucoup tergiverser chaque jour. Et puis il dit quoi? Le paresseux a des désirs, mais il ne sait pas aller à la ville. C'est comme aussi le voleur aussi, c'est un paresseux aussi. Il a des désirs. Mais le pire des brigands, c'est parce qu'il cherche à prospérer qu'il allait voler. Il a un désir qui est noble, qui est prospéré, mais c'est la manière dont il veut obtenir son bien là, il n'est pas bonne. Donc ici, Dieu nous enseigne. Le chrétien de la dernière heure, en ces temps difficiles, doit garder la foi, garder l'écriture, la sincérité, la sincérité avec Dieu, comprendre que Dieu, ce n'est pas le matériel, Dieu, c'est la profondeur, la vie, Dieu, c'est le cœur qui regarde. Dieu, ce ne sont pas les offrandes sans un cœur bien disposé, ça n'a pas de sens devant lui. Dieu, c'est l'ami intime. Pour lui, c'est quoi? Le chrétien, c'est l'ami intime, celui qui lui est intime à lui, Dieu, par le cœur, une bonne disposition d'esprit et de cœur, et en même temps, au plan physique, qui travaille avec les 10 doigts, c'est-à-dire qui entreprend, qui diversifie ses activités. J'ai d'ailleurs donné une fois cet enseignement pour dire qu'avec discernement, quand vous regardez les temps de la fin, le chrétien ou les hommes, ceux qui vont résister au fur et à mesure que ces temps passent au niveau des gains matériels, c'est ceux qui pourront diversifier leurs sources de revenus. Ceux qui diront, il faut entreprendre. Si je suis fonctionnaire, c'est-à-dire salarié, employé, il faut que j'entreprenne à côté de mon emploi. Sinon, si je n'entreprends pas, je suis foutu. Les emplois se perdent pas facilement. Et même quand ils ne se perdent pas, ils ne répondent jamais aux besoins. Alors que l'homme qui entreprend, c'est celui qui a un élément, qui a la capacité de le multiplier facilement. Dans le fonctionnariat, comme on l'a dit, dans l'emploi, on ne multiplie pas les salaires. On se bat même pour avoir des miettes de soi-disant augmentation. Mais ça ne répond pas aux besoins de l'homme. Alors qu'un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose, se trouve dans un type d'activité libérale où la multiplication est impossible. Il peut avoir un aujourd'hui, demain deux. Il suffit de réfléchir, de travailler et il voit sa chose s'accroître. Et vous avez remarqué quelqu'un qui est en train d'entreprendre, il commence avec un employé. Bon, le gars est content parce que j'ai donné une belle image, il est content, il prend son premier salaire. Son ami, par exemple, qui ne faisait rien, était là. Ou bien le petit, celui qu'on appelle petit étranger à côté, a commencé sa petite table, mais dans 15 ans, dans 10 ans, vous n'êtes pas au même niveau. Même dans 1 an, 5 ans, on n'est pas au même niveau. Celui qui a commencé sa petite boutique par une table et qui a de l'intelligence, qui développe son commerce, demain, c'est celui qui est payé même à 300, 400 000 francs, qui est obligé d'aller demander un prêt pour vivre. Et lui, il continue de grandir.
J'ai reçu ce matin très tôt, ben, pas très tôt, mais enfin aujourd'hui, dimanche, je suis obligé de recevoir une connaissance, je dirais, avec laquelle j'ai acheté la caméra et autres, les machines là. Jamais. Je lui ai laissé ma carte de visite la dernière fois. Le monsieur, hier quand on s'est vu, et il m'a dit qu'il est malade. Et je lui ai dit, ah vraiment, je vais expliquer un peu ce qu'on fait au thème traitement avec les produits, la naturothérapie qu'on a là. Il dit, je vais venir. Bon. En tout cas, il m'a dit qu'il souffre. Et ce matin, très tôt, comme j'étais fatigué, vraiment dormi profondément, je prends mon portable, je me rends compte qu'il y a eu des appels en absence, plus des messageries. Et il va dire, ah, c'est lui, il veut venir. Bon, j'ai tiqué un peu et dit, ah, ceux-là, il va faire la consultation, le scanner, d'accord, et 5 000, ça va payer. Mais généralement, ils n'aiment pas dépenser, payer leur produit. Vous voyez, c'est un peu difficile. Mais ça m'a surpris, il a fini tout, il a fait toute la présentation, monsieur. Les produits que je lui ai donnés comme liste pour son traitement, il a sorti son mail, il a payé. Puis le parti, il est venu en taxi compteur. Ça m'a beaucoup marqué. Il dit voilà un homme qui est libre dans ses actions. C'est qu'il veut, même dimanche, il est venu. En fait, machin est parti. Quand vous voyez que quelqu'un même qui n'a pas les moyens, même quand tu n'as pas les moyens, tu commences à réfléchir, ta propre santé, même tu vas remédier. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de lutter contre les médicaments de rue et puis beaucoup de choses. C'est vrai, ce n'est pas bon pour la santé. Mais si certaines personnes sont contentes d'aller acheter des paracétamol ou bien un truc dans certains endroits de vente publique où le médicament est exposé au soleil, surtout même les produits chimiques, l'effet du soleil dessus va transformer les éléments qui sont dedans. Mais le gars est obligé de la passer. Il n'a même pas ce qu'il faut manger. Vous voyez, quand nous on était, je me rappelle à un certain moment de ma vie, depuis même notre jeunesse jusqu'à un certain moment même, étant marié, tout, mais les enfants, moi je n'avais pas encore vraiment, par la grâce de Dieu, la liberté, ce qu'il appelle la liberté financière, c'est-à-dire voir ces entreprises-là prendre forme et permettre qu'on ait notre pain aujourd'hui. Je préférais aller acheter mon savon, soit sur ce que nous appelons communément le boutiquier, le détaillant d'à côté. Je n'aime pas rentrer dans les supermarchés. Parce que dans ma tête, tout est cher là-bas. Voilà ce qu'on s'est dit. Mais bizarrement, je me suis rendu compte, quand Dieu m'a permis de commencer à voir de quoi y entrer, je regarde les prix. Je vois que là-bas, dans le supermarché, le savon est moins cher que je le disais de l'autre côté. J'ai commencé à comprendre le système commercial. Je me suis rendu compte que c'est les grossistes, c'est des prix de gros là-bas, et le boutiquier à côté. Mais la même chose se passe pour nous tous. Demandez à tous. Les gars préfèrent ne même pas aller là-bas, pas dire supermarché. CDCI. Je préfère ne pas rentrer là-bas, ils ne cherchent pas à faire. L'esprit du lieu déjà, et vis-à-vis de l'ignorance des individus, ça fait beaucoup de choses. Ça vous dit quoi? Quand tu n'as pas les moyens, il y a des réflexions où ton esprit ne va même pas. Tu n'as pas les moyens. N'est-ce pas? N'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas les moyens, il a faim. Il a tourné dans la journée. Il y a sa femme, ses enfants qui l'attendent. Il a tourné dans la journée peut-être 2-3 000. Il n'est même pas au programme de dépenser les 3 000 aujourd'hui parce qu'il sait comment il tourne pour avoir ça. Il faut programmer les 3 000 pendant 2 jours. Il va aller chercher, par exemple, il a besoin de manger un petit repas. Il va préparer tout ça, charbon, il n'y a pas ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle en route, il regarde une cabine, il essaie de vite appeler rapidement. Il n'a pas unité même. S'il va appeler 25 francs, 50 francs, alors, rapidement, donc, mettre du riz, fait, puis rapidement, puis coupe. C'est pas sa faute. Il a calculé. Pour avoir unité, mais c'est un problème. N'est-ce pas? Mettre du riz au feu rapidement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la route, il va acheter porc au four. Quand il arrive pour acheter le porc au four, c'est même pas la pâture, la chair, il sèche. Quand vous allez même dans un bac à thé, dans la cuvette de porc au four, les morceaux les plus gros, c'est où il y a beaucoup de graisse. Et on va prendre un petit morceau, ainsi de suite. Un peu de sauce rapidement, la femme chauffe ça. Il peut prendre pour aller à la maison pour dire on va chauffer. Par là encore, il faut payer du feu. Donc il oblige, même s'il y a un rat, il attend. On chauffe sa part, on met le truc, on peut mettre le sachet de faire par là. Madame, mets sauce. Il oublie la taquiner, mets sauce, augmente. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas ici le nombre de personnes qui est là-bas. S'il a payé un morceau de porc, que petit son doit mettre, il doit discuter, trouver des astuces pour qu'on augmente un peu la sauce. Il s'est dit s'il y a au moins chacun pour avoir un peu pour manger. J'ai vécu ça, je sais ce que c'est.
Des fois, on te voit en train de parler, on ne sait pas. Toi, tu parles de ce qu'il y a là-bas. Et tu as fait ton programme. Un tel homme, en voulant acheter la nourriture pour aller à la maison, il n'ira pas acheter son porc au flou. Déjà, même, il préfère aller à Bobaolo, bien, dans un petit coin. Quelque part, ne lui demandez pas d'aller sur la voie du 22e, là, en descendant, pour aller vers le Maou, là. La voie, on fait poulet, on fait porc au flou, tout, il va pas, je ne vais pas là-bas. Le morceau, il est très petit. Deux, tous ceux qui viennent acheter, quand tu vois quoi, ils sont habillés, il y a problème. Je préfère être dans mon coin, on ne me voit pas. Déjà, le complexe, l'intelligence est marquée. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Les temps sont durs. C'est quand tu n'as pas connu ces situations que tu penses que les gens s'amusent, ne s'amusent pas. Et même pour avoir le repas de la journée, c'est difficile. Mais je bénis Dieu, quand je lis la Bible au niveau de l'église, ça me fait mal quand je vois qu'au niveau de l'église, il y a ces situations encore qui se présentent. Parce que la Bible dit qu'au sein de l'église, mère, il n'y avait pas d'indigents. On n'a pas dit que tout le monde était riche. Mais les dispositions étaient prises de telle sorte que chaque frère et chaque sœur à Christ avait au moins sa nourriture de la journée. Il n'y avait pas de cas de nécessité dans le... Les nécessités étaient dehors, mais ils ont pris les dispositions pour que tous ceux qui croient au moins soient à l'aise. C'est la disposition d'un vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas vous arrivez aujourd'hui dans les communautés de Dieu, il y a un groupe, on prie, lui il est le riche, l'assis devant, les autres se débrouillent, et chacun prie pour sa bénédiction. Mais on ne cherche pas à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, jusqu'au plus petit de la foule dans l'assemblée, tout le monde puisse au moins se porter bien. Comment est-ce qu'on veut que Dieu exauce les gens? Il y en a qui sont, mon Seigneur m'a béni, vraiment Dieu m'a béni. J'ai été une telle affaire, c'était débloqué, j'ai 2 millions. Wow, je bénis Dieu, parce que après sa voiture brûle, ça va. En temps, il y a une pauvre vieille qui est assise là-bas, quand on sort même, c'est compliqué. Si on va voir le pasteur pour dire, ah, parce que vraiment, je n'ai pas mangé de nuit, il préfère l'offrande la même prendre un peu bataille, il ne peut pas faire ça, il va appeler, dit non, vraiment, essayer de voir, vraiment que Dieu te soutienne. On n'a qu'à intercéder pour elle. Ça, c'est pas sujet de prière. C'est pas un sujet de prière. Quelqu'un qui a faim, il faut prendre un truc, donnez-lui. C'est quelle prière? C'est de l'égoïsme, c'est la méchanceté. On aura le cas d'en parler, c'est des détails. C'est pour dire ceci, que dans l'esprit et l'œuvre missionnaire que nous menons, nous travaillons aujourd'hui à mener le chrétien à comprendre que nous devons nous battre pour que nous-mêmes, d'abord, nous ne sommes pas nécessiteux. C'est-à-dire nous trouver dans un état où on n'a rien. Ça peut arriver qu'un chrétien se trouve dans cet état, parce que Dieu est en train de le former, de l'éduquer. Je donne des exemples, je dis, bon, je suis passé par certaines choses. C'était l'école de l'esprit. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, et que Dieu a permis de me donner des enseignements profonds. J'ai vu ça pendant des années, pendant plus de, je peux dire, 10, 15 ans, 20 ans. Et jusqu'à ce que Dieu dit, bon, tiens, je donne les moyens, maintenant, débat-toi. Donc, quand il me lève, je regarde, ma réflexion, c'est quoi? Je sais qu'il y a des gens qui vivent comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? C'est cela. Si tu es en train de penser à aider les autres, Dieu ne peut que t'apporter de l'abondance pour qu'eux aussi soient à l'aise. Est-ce que vous avez une fois vu le robinet se plaindre de fraîcheur? Non. Le robinet n'a pas de problème. J'ai dit à Dieu, je préfère un robinet. C'est toi qui es la citerne d'eau. Je ne veux pas être un tuyau, je veux être le robinet. C'est valable même aussi pour le tuyau. C'est que si les gens ont venu puiser l'eau au robinet, mais avant que l'eau ne passe dans le récipient, la fraîcheur va toujours passer par le robinet. La Bible dit celui qui arrose sera toujours arrosé. Donc que nos vies servent à cela. Et c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit chaque jour, on prie, Dieu nous inspire ce qu'il faut entreprendre. C'était le cas du roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. C'est par l'entrepreneuriat que Dieu l'a rendu riche. On en parlera encore. On parle de Salomon, on parle de David, même les Lévites, dans la Bible, les anciens, ils avaient des élevages, des biens. Ils entreprenaient, ils avaient de l'élevage. C'est par l'activité, l'entrepreneuriat que Dieu apporte la prospérité. Donc je vais m'arrêter là pour dire que le chrétien de la fin des temps, c'est celui qui a compris que Dieu se trouve dans le cœur, comme David a dit dans le psaume 40, verset 5, 6, pour certains ou 7 pour d'autres, que Dieu creuse les oreilles, il ne prend pas plaisir aux offrandes, mais ce qu'il veut, c'est qu'on ait compris. Quand tu as compris, c'est bon. Et ensuite, Dieu nous dit qu'il est conscient que les temps sont difficiles. Il a même pris à disposition pour qu'on ait à boire. La preuve, il a dit à Gédéon, prend les soldats là, allez à la telle source. Donc Dieu a créé les sources pour nous, mais c'est lui qui indique. Mais encore en allant à la source, Dieu ne veut pas que nous on se mette à courir derrière les affaires. L'entrepreneuriat comme le monde court, mais à courir avec l'esprit d'éveil. Et c'est être très
très équilibré. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons qu'il faut veiller sur notre foi, notre relation personnelle avec Dieu, et en même temps que nous travaillons avec nos 10 doigts. Ça fait partie de l'Église. Pourquoi les pharisiens n'ont pas aimé Jésus? Les pharisiens n'ont pas aimé Jésus parce qu'à un moment, quand ça chauffait, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Les pauvres venaient, les gens avaient faim. Les pharisiens avaient l'habitude d'enseigner comme on enseigne aujourd'hui que tiens, il faudrait que le pasteur soit rassasié d'abord. Il faut que les offrandes soient bien, pour que le temple soit beau, soit meublé, carrelé, la femme du pasteur soit bien habillée. D'ailleurs, c'est pourquoi maintenant, avant la femme passait dans la foule, maintenant, monsieur et madame soient assis dans l'estrade, c'est devenu une affaire de famille. La communauté maintenant, monsieur et madame sont à la pointe, à l'estrade, sont assis là-bas. C'est une nouveauté, hein. On aura l'occasion d'en parler. Je regarde, mais ce n'est pas biblique. C'est un moyen de pression morale sur l'esprit des gens. Comme si l'église était une affaire de famille. C'est devenu vraiment une affaire de famille. C'est une manière de vous dire que la famille, monsieur et madame que vous voyez en face sur l'estrade, s'ils ont faim, s'ils n'ont pas rassasié, vous serez toujours malheureux. Ils doivent être toujours bien habillés, bien brillants. On conditionne tout par le bien-être de ces deux individus et par la beauté du temple et par le nombre de personnes qui doivent remplir. Mais on ne cherche pas à savoir comment vit celui qui vient dans le temple là. Quelle est sa vie? Et les gens sont reçus, privilégiés en fonction de leur classe sociale. C'est malheureux, mais c'est pas ce que Christ a dit. Donc, en ces temps de la fin, de votre conscience, Dieu est d'accord pour qu'on bosse, pour qu'on œuvre. Mais dans la crainte de Dieu, dans la simplicité, dans la compréhension profonde de l'Écriture, loin de la cupidité. Nous devons chercher, nous devons entreprendre, nous devons travailler. Dieu va nous donner de l'abondance. Il donne de l'abondance à son enfant qui a compris que Dieu ne traite pas avec nous en termes de noms, de francs, de noms de richesse, de noms de moyens. Dieu dit quoi? Dieu ne dit pas tu seras millionnaire, tu seras milliardaire, c'est pas Dieu. Dieu a dit je pourvoirai à tes besoins. Le nom milliard et million, c'est nous qui l'avons créé récemment. Dieu, lui, ce qu'il sait, il pourvoit à nos besoins. Si ton besoin du temps, c'est 5 francs, il donnera tes 5 francs. Si demain, ça devient 1000 francs, il le fera. Il ne veut pas que notre cœur soit attaché à la nature d'une richesse, à la nature d'un bien, mais plutôt au fait que lui, Dieu, il est Seigneur, que nous devons l'adorer en esprit, en vérité, qu'il a la capacité chaque jour de pouvoir à nos besoins. Et Dieu veut que nous le suivions dans la simplicité, dans l'humilité, sachant qu'il a la toute puissance et la grâce pour que nous puissions, nous, quand on est présent en train de marcher sur la terre, qu'on ne soit ni influencé par ce qui se passe à gauche, ni influencé par ce qui se passe à droite. C'est-à-dire qu'on n'est pas de convoitise. Dieu bénit, mais il ne veut pas de prière qui disent non Seigneur, il faut agir dans ma vie parce que voici le voisin ceci ou la voisine à cela. Ce n'est pas une prière d'enfant de Dieu. Mais on entend des gens dire cela. J'ai suivi une cassette d'un prédicateur qui dit mais enviez les Nigérians, regardez leurs maisons. Quand vous regardez les films nigériens, vous voyez les maisons sont grosses. Et vous avez les petites maisons, c'est de l'escroquerie morale. C'est un voleur. Il le fait pour piller les gens. Faites un sondage. Faites un sondage d'ailleurs. Ceux qui prêchent comme ça, rentrez dans leur milieu et regardez combien de personnes ont le niveau de vie qu'ils ont eux-mêmes. Et qui est-ce qui arrive à ce qu'ils enseignent? C'est un seul. Et ils trouvent toutes les astuces chaque fois pour s'enrichir. Ils peuvent choisir de ne pas prêcher la vérité. Parce que prêcher la vérité, c'est laisser la place au Saint-Esprit. Et laisser la place au Saint-Esprit dans la vie d'une âme, c'est lui donner la capacité de discerner entre ce qui est vrai et c'est faux. Et le chrétien, alors, il est souverain à l'intérieur par le Saint-Esprit pour ne pas se laisser influencer par du faux. Il ne dira pas non, comme c'est le pasteur qui parle, même c'est faux, il doit faire. Mais il craint Dieu. Il respecte effectivement l'homme de Dieu. Mais il se dit quoi? L'homme de Dieu n'est pas établi au-dessus de la Bible. Je sais Dieu, mais je regrette. Un homme de Dieu n'est pas établi au-dessus de la Bible. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Les hommes passent, Jésus reste, il est assis sur son trône. C'est notre modèle à nous tous que nous devons continuer de suivre. C'est un non, tel prédicateur, ceci, tel prédicateur. Je dis non, moi je n'ai pas de modèle, un prédicateur. Mon modèle s'appelle Jésus de Nazareth, c'est pourquoi ma Bible est mon orientation jusqu'à ce jour. Ils enseignent toujours aux gens de chercher à regarder Christ et le chercher à travers les individus. On dit non, tel est de Dieu, et puis il est ôté, il est fanfaron. Tel est de Dieu, et puis il est approuvé par les hommes du monde. Tel est de Dieu, et puis les autorités de ce monde l'adulent, le suivent, l'honorent, sans se convertir à Jésus-Christ. Ils sont dans leur péché, mais cet homme de Dieu-là, dit rempli d'un certain Saint-Esprit, est leur ami. Il n'y a pas d'amitié entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. La Bible dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Je ne dis pas d'aller en guerre contre les hommes du monde. Je dis par là que celui qui a réellement l'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde le fuit. Ce n'est pas dit qu'on n'a pas de connaissances dans le monde, mais nous ne sommes pas des amis. Un ami, il y a le mot âme à l'intérieur. Ça veut dire que l'individu et moi, nos âmes, nos pensées sont liées. Comment peut-il être ami à un incirconcis? C'est-à-dire à un inconverti, à quelqu'un qui est féticheur, qui est mystique, qui est ceci. Et tu es ton ami, et tu es content d'être approuvé et adulé, être célèbre. Le chrétien n'est pas fait pour la célébrité. Jésus n'a pas été célèbre. Il a été connu.
Et il est le plus connu de l'histoire de l'humanité. Mais il n'est pas célèbre. Célèbre, c'est celui qui est connu, mais en même temps approuvé par le monde pécheur et les gens mal affermis qui disent qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas cela notre recherche. Jésus, ce n'est pas monsieur tout le monde. Je vous invite à aller sur notre site. On a un enseignement sur le site sur comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Sur www.jesusinAction.net. Vous avez l'enseignement dessus. Il y a d'autres enseignements en audio. Nous vous invitons sur le site. Vous pouvez télécharger ces enseignements écrits et audio. C'est gratuit. Et en permettre aux autres aussi d'écouter tous les messages, les formations qu'on donne sont dessus. Notre objectif par nos rencontres, ce n'est pas d'avoir 1000, 2000 personnes, ce n'est pas cela. Nous avons un petit cercle de travail qui consiste à édifier notre foi, à réfléchir comment créer des sources de revenus pour les nécessiteux, pour l'Église en général, et plus loin pour ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin de pain. Ça fait plaisir de voir, par exemple, qu'en tant que chrétien, je suis dans mon quartier, il y a un couple qui est derrière, qui a du mal à manger, que nous pouvons leur apporter un sac de riz et puis un peu d'huile. Ce serait beau à voir. C'est à cela que Christ nous a appelés. C'est ça l'évangile. La Bible dit la vraie religion, c'est de venir au secours de la veuve et de l'orphelin. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi l'enseignement du jour. Et nous croyons que on aura encore la force de se retrouver dimanche prochain après-midi pour inviter des amis, des connaissances. On se retrouve pour étudier, mais surtout invitez-les sur le site. Il y a la partie secours en ligne qui permet de recevoir les gens le lundi, mercredi et vendredi de 22h à 24h par le Skype en ligne, leur apporter du soutien dans le monde entier. Informer les gens pour que ceux qui cherchent Christ le trouvent là, dans sa parole. Il est nulle part ailleurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse chacun de nous. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire, t'exalter et te magnifier. Te dire merci pour ce précieux moment que tu nous as donné. Merci pour cette heure bénie de toi. Merci puissant de Jacob. Merci au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Et merci de bénir cette semaine qui a commencé pour tout un chacun de nous. Nous allons devoir nous retrouver la semaine prochaine, mais d'ici là, que ta puissante paix soit avec chacun de tes enfants. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ, le ressuscité que nous avons prié.